souvent, ce que l'on reproche à la communauté musulmane ahmadiyya, c'est, étant donné que l'on ne veut pas voir le Messie promis en la personne de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ce que l'on dit, c'est on va inventer un certain nombre de choses pour démontrer que voilà, vous voyez, c'est pas possible, il ne respecte pas les 5 piliers de la foi. Un des piliers de notre foi, c'est l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Bon, ce que l'on nous reproche, c'est soit de l'accomplir à Qadian, qui est la ville où le fondateur de notre communauté est né, et où en fait ce mouvement a pris sa première dimension, si vous voulez. Et ensuite, sinon, il nous voit nous réunir chaque année, et ils voient qu'il y a une grosse réunion chaque année à Londres, et ils se disent « Ah bah tiens, voilà, là c'est leur pèlerinage annuel. Vous voyez, ils le font pas à la Mecque, ils le font en plein cœur de Londres, on ne sait pas ce qu'ils font. » Et bien entendu, c'est notre Jalsa Salana. Peut-être pouvez-vous nous apporter quelques éléments d'éclaircissement. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On l'a dit à maintes reprises sur ce plateau que les membres de la communauté musulmane ahmadiyya sont des Ahmadis et sont des musulmans à part entière. Les Ahmadis sont des musulmans à part entière et ils respectent tous les préceptes de l'islam. Et parmi les 5 piliers de l'islam que nous respectons, il y a le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, qui est une obligation qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. Et il est dit dans le Saint-Coran que le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah pour tous les gens, du moins pour ceux qui ont le moyen de s'y rendre. Donc il n'y a pas à en sortir de là. En tant que musulmans ahmadis, nous acceptons que tout musulman qui a les moyens de se faire doit accomplir le Hajj, doit accomplir le pèlerinage à la Mecque. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de la communauté musulmane ahmadiyya. Le premier calife de la communauté musulmane ahmadiyya, il avait accompli le Hajj. Certes, il l'avait fait avant qu'il n'accepte le Messie promis, mais il avait accompli le Hajj. Le deuxième calife de la communauté musulmane ahmadiyya, lui aussi, il avait accompli le Hajj à la Mecque. C'est vrai que le Messie promis en personne, il n'a pas pu accomplir le Hajj pour diverses raisons. Une des premières raisons, c'était parce que quand il était jeune, il n'avait pas les moyens de le faire. Comme il est dit, il est stipulé dans ce verset du Saint-Coran qu'il faut qu'il y ait les moyens de le faire. Il n'avait pas les moyens financiers de le faire. Et ensuite, quand il s'est proclamé Messie et Mahdi, eh bien, ils avaient lancé un fatwa contre lui. Les autres musulmans avaient lancé un fatwa contre lui, à savoir qu'il devait être tué. Donc, pour lui, le passage partir à la Mecque, ce n'était pas un voyage qui était sans danger. Et une des conditions pour le Hajj, c'est qu'il faut que la voie soit sans danger. Et nous avons vu aussi, dans le cas du saint prophète Mohammed, lui, une fois, lorsqu'il voulait partir accomplir le pèlerinage, et il n'a pas pu le faire parce que on l'avait empêché de le faire, et s'il allait le faire, il y aurait eu effusion de sang, donc c'est pour cette raison qu'il ne l'a pas fait. Donc, certes, le Hajj est une obligation, mais il y a certaines conditions à respecter. Et si les conditions ne sont pas réunies, donc on ne peut pas le faire. Maintenant, prenons le cas des Ahmadis en général. Pourquoi la question est un peu farfelue. On empêche les Ahmadis de partir accomplir le pèlerinage à la Mecque, et on dit que voilà, ils ne le font pas. Et quand je dis empêcher, c'est parce qu'au Pakistan, si on prend le cas des Ahmadis qui sont au Pakistan, ils doivent déclarer sur leur passeport qu'ils sont des Ahmadis, et de facto, quand c'est écrit Ahmadi, de facto, quand ils vont faire des demandes pour partir accomplir le Hajj, cela sera leur refusé. Donc, ils ne pourront pas le faire parce que de toute manière, c'est écrit Ahmadi sur leur passeport. Ils n'auront pas, dès leur départ, ils n'auront même pas le visa pour pouvoir partir à la Mecque pour accomplir le Hajj. Mais cela n'empêche que nombre d'Ahmadis qui habitent en Europe, qui habitent en Afrique, qui habitent dans les pays du Moyen-Orient, ils accomplissent le Hajj, ils partent le faire, ils partent accomplir le Hajj. Donc, si on ne peut pas donc nous interdire d'accomplir le Hajj pour dire ensuite que voilà, vous n'accomplissez pas le Hajj. Pour ce qui est de Qadian, que vous avez dit, Qadian, eh bien, c'est le lieu où est né le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. C'est là où il a vécu, c'est de là-bas qu'est parti son message. Donc, ce sont des lieux qui sont saints, ce sont des lieux où il a beaucoup prié, et il avait même dit que Qadian est une place qui est bénite. Il y a aussi, sa sépulture se trouve à Qadian aussi. Donc, les Ahmadis, en général, ils ont un attachement pour Qadian, et tout simplement un attachement spirituel. Qadian ne peut pas remplacer la Mecque qui est le lieu vers lequel se tournent tous les musulmans. Donc, personne ne part à Qadian pour accomplir quel pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage à accomplir là-bas. On part là-bas soit pour la Jalsa Salana, la conférence annuelle qui a lieu en décembre, ou soit pour partir visiter ces lieux où a vécu le Messie promis, pour partir prier
dans ces lieux où il a prié. Et il y a sa sépulture aussi, on peut prier pour lui, on ne peut pas prier, on ne peut pas lui demander quelque chose aussi. Parce que, comme on le sait déjà, dans l'islam, tout ça, ce genre de pratique est interdit, le fait de demander aux défunts. On peut prier pour lui, on peut prier pour toutes ces personnes qui sont décédées, qui ont servi la communauté, mais on ne peut pas lui demander quelque chose. Ensuite, pour ce qui est de la conférence annuelle à Jalsa Salana, eh bien, c'est une conférence, une réunion qui a été instituée par le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, avec pour but de réunir ses membres et pour qu'ils puissent se rencontrer les uns les autres, pour qu'ils puissent écouter de bonnes paroles, surtout les paroles à propos de Dieu, à propos de son prophète, de pouvoir se connaître, de pouvoir échanger des points de vue, des choses qu'on n'aura pas le temps de faire pour le pèlerinage, qui est un rite sacré. Donc, la Jalsa Salana n'est qu'une conférence annuelle qui est organisée maintenant un peu partout dans le monde. Il y a celle en Allemagne, en France, là où la Jamaat existe, il y a des Jalsa Salana où les gens se réunissent et cela ne remplace pas encore une fois le Hajj. Même la Jalsa Salana internationale qu'on a à Londres, cela ne remplace pas et ne peut pas remplacer le Hajj. Oui, et puis comme vous venez peut-être de le dire, ça n'a pas la même vocation du tout, quoi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas la comparaison n'est pas, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, quoi, au final. Oui, Nabi, ça vous voulait rajouter une petite chose, c'est que nos frères musulmans aujourd'hui, ils accusent cela, ils disent que voilà, le Messie n'a pas accompli le pèlerinage, donc il n'est pas musulman, vu que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a jamais payé la zakat. Aujourd'hui, maintenant, un chrétien pourrait vraiment venir devant eux et leur demander pourquoi le saint prophète n'était pas un musulman comme il n'a jamais payé la zakat. Pourquoi il n'a jamais payé la zakat? Parce que les conditions ne s'appliquaient pas sur lui. Par exemple, le saint prophète sallam, à chaque fois quand il avait de l'argent ou de quoi à donner à manger, etc., à chaque fois il distribuait. Donc comme il n'avait rien sur lui, il ne payait pas la zakat. Et c'est pour ça que les conditions de la zakat ne s'appliquaient pas sur lui. De la même manière, le Messie Prophète, comme Moussa l'a très bien expliqué, que comme les conditions qui s'appliquaient pour le pèlerinage ne s'appliquaient pas sur le Messie Prophète, et c'est pour cela qu'il n'a pas fait le pèlerinage. Donc, si ces conditions, maintenant, il faut que nos frères musulmans réfléchissent avant d'accuser le Messie Prophète, car cette accusation peut être faite également sur le saint prophète. Donc, si ces conditions ne s'appliquent pas sur la personne, si elle ne s'accomplit pas, on ne peut pas l'accuser de ne pas compléter cet acte ou ce pilier. D'accord, ce complément de réponse. Oui, c'est vrai que au final, c'est un reproche qui nous est fait quand même assez souvent. Hein. On voit qu'il est assez récurrent, surtout celui du fait qu'ils confondent, à mon avis, le principe de la Jalsa Salana, qui est cette conférence internationale bien particulière, avec le Hajj, et ils se disent, bon, bah voilà, comme on les voit jamais à la Mecque, ils sont à Londres, quoi, ou ils sont à Qadian, ou ils sont ailleurs. Mais cela n'empêche, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'Ahmadis qui partent accomplir le pèlerinage à la Mecque. Je connais, il y en a beaucoup, et quand ils ont les moyens, on ne les empêche pas, comme je vous ai dit. Là, d'où je viens, dans mon pays d'origine, là-bas aussi, on empêche les Ahmadis de partir accomplir le pèlerinage à la Mecque, parce que c'est un tout petit pays et tout le monde se connaît, donc les Ahmadis sont connus et ils ne peuvent pas le faire tout simplement parce qu'ils sont connus, parce que s'ils vont faire la demande pour avoir le visa, ils n'auront pas le visa. Donc on ne peut pas nous empêcher de partir là-bas pour nous dire que voilà, vous n'êtes pas musulmans et vous n'accomplissez pas le Hajj. Et oui, au final, on en revient à cette fameuse maxime peut-être, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.